Coucou les filles, comment ça va les filles? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau vlog. Et là on est parti visiter une maison. On commence bien la semaine, on verra bien ce que ça donne. Et là on est devant le camion poubelle. Derrière plutôt, ouais, derrière le camion poubelle. Là c'est une maison qu'on a trouvée donc encore une fois sur le Bon Coin. Et puis voilà, donc on va aller voir. Et puis je pense pas que je pourrais filmer à l'intérieur, mais bon je vous montre, enfin je vous ferai de toute façon un retour après. Il fait super beau aujourd'hui, franchement c'est super agréable. Faites pas gaffe si jamais j'ai du marron, en fait c'est du violet autour de la bouche, c'est parce que je me suis fait un smoothie au myrtille. Et donc laisse tomber, j'avais les dents toutes violettes, la langue toute violette et tout. Mais heureusement que maintenant on porte un masque pour pouvoir cacher un petit peu les misères. Alors attends, on va poser comme ça. Et là voilà, c'est carrément mieux. Aujourd'hui j'avais envie d'avoir une tenue un petit peu automnale. Alors quand même il fait assez frais, mais ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un pull en dessous de ma robe, un pull au-dessus de ma robe. Là on se voit plus. Et du coup comme ça permet quand même de garder, de mettre des robes plus longtemps avec un pull. Et j'ai mis aussi des collants, les collants que je vous avais parlé de chez Amazon Fashion. Et j'ai mis ça avec mes bottes Mango, regardez. J'aime trop ce look et d'ailleurs si vous me suivez sur Instagram vous connaissez déjà ce look. Bref les filles, je vous laisse, on va aller visiter la maison et je vous retrouve tout de suite après. Alors on vient de faire la visite et en fait c'était une très belle maison franchement, enfin voilà elle avait beaucoup de choses pour elle cette maison, mais on n'a pas eu de coup de cœur en fait. Elle était, enfin voilà, elle avait un petit peu de cachet, hauteur sous plafond, un petit peu de moulure, parquet, tout ça. Mais voilà, enfin la cuisine elle était assez petite et mal agencée, enfin pas très fonctionnelle on a trouvé. La salle de bain elle était tout au bout de la maison en fait, après la cuisine. En fait vous aviez salon, donc salon, salle à manger, cuisine et salle de bain tout au bout. Donc ça fait vraiment comme un train quoi. Après j'ai rien contre les maisons comme ça, mais c'est juste que pour nous voilà, on veut des maisons plutôt larges que étroites et en longueur comme ça. Ensuite il y avait une autre salle de bain à l'étage, mais elle était tout en haut, donc au premier étage où il y avait les chambres à coucher, il n'y avait pas de salle de bain ni de toilette. Enfin bref, elle était très belle mais juste pas très fonctionnelle, on a trouvé en tout cas pour nous, pour nos besoins. Donc voilà, donc c'est pas un coup de cœur. Bah ouais, non, t'es pas d'accord? T'avais l'air d'être d'accord. T'avais l'air de la trouver fonctionnelle. Bah non, j'ai dit que la cuisine elle était pas... Bon après la salle de bain j'ai pas spécialement... que... Vas-y, dis ce que tu penses. Bah elle est pas fonctionnelle. Ah non, bah j'ai l'impression d'être le seul à le dire. Non, ah non, je l'ai dit aussi. Bon, en tout cas, je l'ai pensé très fort. Ah, okay. T'as dû le penser alors. Voilà, et du coup, ça sera non pour nous. Ouais, un chemin. Tu peux faire. Vas-y, tu peux aller le long. Super, je vais pas te chercher. Oh non! Non, mais tu marches là le long. On te voit comme ça. Regarde où tu marches. Hein. Donc finalement, on va pas prendre, enfin, on va pas se positionner sur cette maison-là, mais on en a trouvé d'autres à contacter. Ah ouais? Absolument. Voilà. Du coup, on continue les recherches. Après, on va rentrer. Je vais en appeler d'autres. Mettre en place des visites et tout ça et puis on verra bien, ça, on continue hein. Oui, voilà, l'aventure continue, oui. Les recherches continuent. Oui, oui. S'arrêteront-elles un jour? Oui, oh bah oui, mais j'espère bien quand même. On est bien là, il fait beau, c'est paisible. Non, c'est pas flou. Si, c'est flou. Non. Toi t'es, voilà, là t'es en focus. Où est-il? Il y a un truc rouge là. Ah. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. C'est le lendemain, on est quoi? On est mardi, voilà. En plus là avec les vacances scolaires, mais laisse tomber, je sais encore moins quel jour on est si tu veux. Ouais, donc aujourd'hui on est mardi, je viens de faire une séance de sport, je me suis lavée, je viens de m'habiller, là j'ai maquillé. Et je me suis dit qu'en même temps j'allais vous faire une petite update, étant donné qu'aujourd'hui je filme une journée dans mon assiette. Du coup je vais pas beaucoup vlogger aujourd'hui. Donc je profite de ce moment là comme ça à moi pour vous parler un petit peu. J'ai reçu un message.
Ah, Isaac qui m'envoie une autre annonce. Oui, et justement en parlant d'annonce, aujourd'hui on visite une autre maison. En fait aujourd'hui, cette semaine on visite une maison tous les jours sauf jeudi. Donc on en a visité une hier, on en visite une aujourd'hui, une demain. Jeudi pour l'instant rien de prévu et une vendredi. Donc voilà, on va dire qu'on met toutes les chances de notre côté. Voilà, on verra bien, on a même élargi encore plus notre secteur pour pouvoir vraiment oui, avoir plus de chances de trouver une maison. Je sais même plus, je vous avoue, maintenant ce que je fais c'est que je mets en fait dans mon calendar, enfin dans mon calendrier, moi j'utilise le calendrier Gmail, je mets dans l'horaire du rendez-vous, je mets le lien de la maison, de l'annonce Le Bon Coin, parce que sinon en fait je me souviens même plus mais de quelle maison on doit visiter ce jour-là, tellement on m'envoie et on en appelle et tout et tout. Donc comme ça voilà, c'est un petit peu plus organisé. Donc évidemment je vous tiendrai informé. Et sinon là je viens de faire une séance de sport de 50 minutes, ça m'a fait trop du bien. En ce moment je fais beaucoup de tout ce qui est HIIT, vous savez, des choses assez cardio, moins muscu, même si dans tout ce qui est HIIT, les vidéos que je fais, il y a toujours un moment renforcement musculaire, mais c'est... Rien dedans, son rouge, je crois qu'il claque des mains, bref, il tape des mains. Mais ouais, en tout cas, je fais plus, enfin, en ce moment, en tout cas, je fais pas spécialement de choses avec des haltères, des poids, enfin voilà, des charges et tout. C'est beaucoup d'exercices poids du corps. Et j'aime bien, en fait, ça me défoule et après, je me sens super bien, ça me fait transpirer et tout. Donc voilà, ça fait du bien. Donc voilà, là, je vais me maquiller, enfin là, je suis en train de me maquiller. Ensuite, Isaac va pas tarder à rentrer, donc on va manger, sachant que moi, ce matin, j'ai pas encore mangé. Je me suis juste refaite une infusion au gingembre. Vous savez, enfin je sais pas si vous... Enfin oui, je pense que vous vous souvenez pour la plupart. Mais c'est vrai que je faisais beaucoup ça les hivers derniers. Et là cette année j'avais pas encore fait. Donc là j'ai rebu ma première infusion au gingembre. Donc ça fait du bien aussi. Il faut que je vous filme ça dans ma vidéo Une journée dans mon assiette. Parce que ce matin il faisait tellement noir. En fait, voilà, il fait noir le matin maintenant. Du coup, je filme pas à la lumière du jour. Donc voilà, quand il fait noir avec les lumières allumées, c'est pas très... Je trouve que, enfin voilà, ça rend pas très bien à la caméra et tout. Du coup, je vais vous refilmer ça là après pour l'intégrer dans la vidéo Une journée dans mon assiette. Je sais pas si on va se revoir dans le vlog aujourd'hui. Ah, peut-être en fin de journée, je vous ferai quand même une update de la maison. Alors la maison, on la visite à 19 h, donc c'est un peu tard. Donc je vous ferai une update en fin de journée. Voilà les filles, je vous dis à toutes. Et finalement, changement de programme, enfin pas tout à fait, mais j'ai réussi quand même à caser du temps pour vous vlogger aussi ma journée d'aujourd'hui. Donc là, on est en train de faire les révisions avec Ayane étant donné que c'est les vacances scolaires. Donc on fait un petit peu de travail tous les jours. Et puis j'ai décidé du coup aussi en même temps de mettre mon vernis. Alors comme vous le savez, j'aime beaucoup les vernis manucuristes. Mais comme vous le savez aussi, ils n'ont pas encore sorti la version semi-permanent vous savez, des vernis un petit peu plus nude, un petit peu plus beige. Du coup je vais me mettre, je crois, mon OPI, le vernis que j'aime tellement. J'aimerais bien quand même m'acheter le vernis manucuriste mais en version classique. Je sais que manucuriste fait des couleurs nude, beige, blanc cassé et tout ça il me semble, en version classique mais pas en semi-permanent du coup. J'aimerais bien quand même acheter leur marque parce que je pense qu'au niveau composition c'est meilleur que ce qu'on voit habituellement. Mais là pour le coup je vais me mettre le OPI que j'aime beaucoup, que vous connaissez je pense maintenant. C'est le Be There in a Prosecco, ouais, que j'aime trop, donc je vais m'appliquer ça. Le point cuisine qu'on avait fait la dernière fois dans le dernier vlog. Alors bon, on avait fait un point lave-vaisselle et là je vous fais un point hotte parce qu'il faut savoir que je me rendais compte qu'en fait ma hotte n'aspirait plus très bien. En fait il y avait beaucoup d'eau qui venait se condenser ici. Du coup je me suis dit bah mince, faudrait peut-être que je nettoie un petit peu mes filtres. Et en fait j'ai regardé sur internet, normalement il faut faire ça tous les mois. Non mais moi ça fait quoi, ça fait 3 ans qu'on habite ici. J'ai jamais nettoyé les filtres de ma hotte quoi, je savais pas du tout. Donc du coup j'ai regardé un petit peu sur internet. Alors il y a des personnes qui disent qu'il faut laisser tremper les filtres pendant une demi-heure dans de l'eau chaude avec du liquide vaisselle. D'autres ils disent qu'il faut laisser tremper une heure avec du bicarbonate de soude dans de l'eau bien chaude ou de l'eau bouillante. Et il y a une autre personne, enfin j'ai regardé une vidéo d'un monsieur qui répare pas mal de choses... qui publie des vidéos en fait où il répare pas mal de trucs. Et lui ce qu'il fait en fait c'est qu'il les met dans son lave-vaisselle. Du coup mes grilles sont au lave-vaisselle, on va voir comment elles vont sortir. Bon, elles étaient pas super sales. Par contre il a expliqué en fait le monsieur dans la vidéo que là il y a un filtre
un filtre à charbon qu'il faut normalement changer. Mais bon, nous, on va bientôt déménager, fingers crossed. Du coup, voilà, je disais à Isaac, franchement j'ai pas envie de changer ce truc alors qu'on va bientôt déménager, sachant qu'ici on est locataire et tout, bref. Du coup voilà, donc j'ai mis les filtres à laver, on verra comment ils ressortent. Là je vais monter un petit peu. Ah oui, et j'ai aussi planifié en fait ce que je vais filmer dans une journée dans mon assiette. Ouh là on est très près. Parce qu'en fait pour rien vous cacher, donc j'ai pas filmé en fait encore ce que j'ai mangé aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de prévoir à l'avance mes recettes. Enfin d'habitude je prévois jamais mes recettes à l'avance, mais là j'avais envie de prévoir parce qu'en fait il ne me reste plus grand chose dans les placards. Et du coup je me suis dit il faudrait quand même que je fasse des recettes que j'ai jamais faites sur ma chaîne, sinon c'est pas très intéressant pour vous. Voilà, de voir tout le temps la même chose quoi. Du coup ce midi on a mangé des pâtes toutes bêtes. Moi j'ai fait des pâtes sans gluten avec un reste de poêlée de légumes qui me restait d'hier soir. Donc voilà, je me suis dit que j'avais envie de vous montrer autre chose. Bref, je vous raconte ma vie là, alors que normalement ça je devrais le raconter dans ma vidéo une journée dans mon assiette. Donc je vous laisse, je vais faire l'intro de la vidéo une journée dans mon assiette où je vais redire exactement ce que je viens de dire. Nous voici dans la voiture avec Ayane. Donc on vient... Attends vas-y, fais signe. Voilà. Donc on vient de déposer 3 colis. Donc j'ai rendu ce que j'ai décidé de pas garder de chez Mango. Et j'ai aussi envoyé donc 2 colis Vinted. Je suis contente parce que j'ai vendu ma veste Sandro. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était ma veste matelassée noire avec le pourtour en jean. J'en avais parlé, enfin voilà, quand je l'avais acheté l'hiver dernier je crois. Mais c'est vrai que je me suis rendu compte que voilà, je la portais pas autant que je pensais. Donc je me suis dit tu sais quoi, ça fera une heureuse. Je préfère qu'elle soit utilisée ailleurs plutôt qu'elle reste là dans mon dressing. Donc je l'ai vendue, je suis contente. Et j'ai aussi vendu un sweat à capuche beige sympa que j'avais acheté chez H&M l'hiver dernier aussi. Donc voilà, donc là on va aller chez Grand Frais, on va aller faire quelques courses, notamment pour le repas de ce soir que je vous filme donc pour une journée dans mon assiette. Et puis après, ce soir on visite aussi la maison... qui passe juste à côté. on visite aussi la maison. Sauf que finalement ça a été avancé à 18h30. Donc bref, en tout cas comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous ferai un petit point. Allez, c'est parti pour Grand Frais. Et juste maman, t'as bien un petit truc. Quoi? Le repas et le goûter d'Ayane. Voilà. Parce que je voulais entendre hein. Ouais, j'ai promis à Ayane de... Il faut dire sur l'ordre. Il faut dire je sais pas comment dire. Ouais, donc j'ai promis un goûter à Ayane. En fait il y a une boulangerie juste à côté de Grand Frais, donc je vais lui prendre un petit... Non, enfin il a dit qu'il allait choisir quelque chose. Bref, donc c'est parti. Là il est 18h15, normalement on devait avoir la visite à 19h, mais finalement elle a été avancée d'une demi-heure. Donc voilà, on est sur la route pour 18h30, donc on verra bien. Non, ce reportage. Bon, apparemment on va être en retard. Il faut savoir que Isaac déteste être en retard et qu'il est toujours en avance. Ah ouais? Ah bah, ça s'appelle la ponctualité. Oui, tout à fait. Voilà. Et du coup, non, c'est pas la ponctualité. C'est que tu... Ah ouais, non mais... Quoi? T'as grillé le feu rouge. Non, pas du tout. Incroyable. Pas du tout, t'as mal vu. Oui, j'ai mal vu. T'as mal vu, t'es sur ton téléphone. Ah ouais. Sur ta caméra. Du coup là, donc on est parti, on verra bien. Voilà. Franchement, on est arrivé à un stade où en fait on n'a plus d'attente. Je sais même pas pourquoi on y va. Non mais non, quand même. Non mais enfin moi en tout cas perso, je me dis même plus ouais non mais celle-là je la sens bien, ou tu vois ouais, bref, allez, à toutes. Un autre jour, une autre visite, on est parti pour visiter une autre maison. Celle-là elle est dans un secteur un petit peu plus éloigné que ce qu'on voulait à la base. Mais bon, on reste ouvert à ce genre de possibilités aussi. Hop, et là donc on va rejoindre Isaac qui est déjà en bas, qui rentre tout juste du boulot, donc il nous attend devant la grille. Et puis on va aller tout de suite enchaîner avec la visite. Aujourd'hui est un nouveau jour. Merci Minou. Aujourd'hui est un nouveau jour, on est jeudi, on est le 22 octobre et là en fait on est parti en ville avec Ayane, donc on est sur la route, il est 11h du mat et donc vu que c'est les vacances et tout ça, c'est vrai que j'avais envie de me dégager du temps pour pouvoir passer du temps avec Ayane, donc c'est chose faite. Donc là on va aller faire un petit tour en ville, en plus il fait super beau et tout, donc franchement c'est super agréable. Il y a très peu de monde déjà sur la route, donc je pense qu'en ville aussi il y aura très peu de monde. Comme vous le savez, on évite au maximum d'aller en ville les samedis ou ce genre de choses, ou quand on sait qu'il va y avoir du monde. Donc là comme ça un jeudi matin à 11h, à mon avis il y aura personne, ou en tout cas pas beaucoup de monde.
Donc c'est cool, donc là je vais me garer et puis je vous retrouve un peu plus tard. Les filles, alors les filles je suis dégoûtée, attends on est flou, voilà. Parce qu'en fait je suis partie en ville, j'ai essayé de filmer un petit peu mais je sais pas, mon iPhone il y avait plus de place dedans. Et c'est vrai que quand je suis à l'extérieur c'est plus simple pour moi d'utiliser mon iPhone que ma caméra. Et du coup en fait j'ai rien pu vous filmer. En fait je me suis pas rendu compte que je filmais mais que ça enregistrait pas. Je pense que j'ai plus de place sur mon téléphone, faudrait que je regarde. Mais bon en tout cas on a passé vraiment un bon moment avec Ayane. Et le fait finalement de pas filmer, ça m'a permis aussi de vraiment passer, d'être vraiment en pleine conscience avec lui, à passer ce moment là, à être totalement consacré à Ayane en quelque sorte et à ce moment. Et franchement ça nous a fait beaucoup de bien nous deux, on a bien rigolé, on s'est amusé et tout, enfin bref. Je suis en train de regarder la rediffusion du meilleur pâtissier et ça m'a trop donné envie de manger un truc sucré. Vous le savez hein, moi et mes petits trucs sucrés. Du coup là je vais tenter une recette que j'ai trouvée sur le Thermomix, qui est celle-ci, cookies chocolat cacahuète. Alors j'ai pas exactement tous les ingrédients, je vous montre quand même si jamais vous voulez la refaire. De toute façon c'est super simple, il suffit de tout mélanger ensemble. Donc on a 100 g de cacahuètes grillées à sec et salées, 80 g de cassonade, 100 g de beurre coupé en parcelles, un œuf, 150 g de farine, de la levure chimique, moi je vais mettre du sucre vanillé et des pépites de chocolat. Alors pour les modifications, les cacahuètes c'est bon, la cassonade je vais en mettre mais je vais en mettre moins, moitié moins je pense, 40 g. Le beurre pareil je vais en mettre mais moitié moins. Je serais même tentée de mettre de l'huile d'olive à la place du beurre parce que je sais que je fais ça de temps en temps, quand je fais mes recettes de gâteaux ou de biscuits en dehors du Thermomix. Donc pourquoi pas tenter ça, je vous dirai après si j'en mets. La farine moi je vais la remplacer par ça. Hop, c'est de la farine en fait de fruits secs que j'ai moulu moi-même. Enfin moi-même au blender, mais voilà, c'est un mélange de fruits secs que j'avais. Et puis quoi d'autre? Et ah oui, et les pépites de chocolat, moi j'en ai plus. Donc ça sera du cacao en poudre. Et ce qui est bien, c'est qu'étant donné que le cacao en poudre, c'est de la poudre, donc ça risque d'être sec. Mais je pense que du coup, le fait d'utiliser de la farine d'oléagineux comme ça va faire, je pense, que les biscuits soient moins secs. Donc du coup, voilà, le mélange des deux, je pense que ça fera la bonne texture. Donc c'est parti. Alors je vous fais un petit peu le topo de ce que j'ai mis là-dedans. Je me suis souvenu que je n'avais plus d'œufs, j'avais complètement zappé, donc du coup j'ai mis une compote, un pot de compote de pommes en fait à l'intérieur, mais je sais pas si ça marche aussi pour les cookies ou si c'est que pour les gâteaux qu'on peut faire ce genre d'astuce. Donc on verra bien. Donc il y a le sucre vanillé, le beurre, j'ai mis 50 g de beurre demi-sel et j'ai mis 15 g d'huile d'olive. Voilà, on verra aussi ce que ça donne. Et après pour le reste, je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, là je vais mettre le couvercle et puis ensuite il va mixer le tout, j'imagine. Et voilà donc le mélange. Alors je vous avoue que c'est un petit peu collant, donc j'espère que je vais quand même réussir à faire des petites boules pour enfourner le tout. Et juste pour info, j'ai mis 20 g de cacao en poudre amère. Alors je vous avoue que c'est quand même c'est une préparation qui est très collante. Donc voilà, c'est pas trop une texture cookie dough, mais je pense que ça s'explique de par la compote et de par l'huile d'olive. Oula, j'ai mon Thermomix qui est en train de faire le nettoyage, du coup je sais pas si vous m'entendez. Mais en tout cas je vais enfourner le tout à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. Et voilà les filles, ils sortent tout fraîchement du four. Alors je me rends compte que ceux-là accrochent un petit peu, donc ce sera l'occasion de goûter. Alors je les ai laissés que 15 minutes. Je me demande si j'aurais pas dû les laisser 5 minutes de plus. Quoique ceux-là ont l'air quand même de bien se tenir. Et je vois un petit peu les pointes là qui sont un petit peu plus foncées, donc j'aurais peur qu'après ça cuise vraiment trop. Donc je pense que je vais laisser comme ça pour l'instant. On va goûter ensemble, ça a l'air trop bon. Oh Ah c'est délicieux. Les filles, si vous aimez l'association chocolat cacahuète, ah vous allez aimer ça. Ah c'est trop bon. Oula, je vais faire un petit café ou un thé, une infusion. Je vais me poser devant mon ordinateur et je vais manger un cookie. C'est le lendemain, je sais plus, je vous ai filmé ce que vous venez de voir hier, donc on est le lendemain, donc aujourd'hui c'est vendredi, c'est le jour où je vais mettre en ligne ce vlog. Ceci dit, j'avais pas envie de le terminer maintenant parce qu'il m'a l'air quand même assez court, donc je voulais vous garder encore un petit peu avec moi. Et puis oui, je vais vous faire un topo aussi par rapport aux maisons parce que finalement je vous ai rien dit. Alors la maison qu'on a visitée du coup mardi soir,
Elle était magnifique, mais alors magnifique, une maison de 200 mètres carrés, alors que nous on en demande 100 mètres, tu vois, là c'était le double. Moulure au plafond, les petites rosaces, vous voyez autour des appliques là pour accrocher, je sais pas, un espèce de lustre ou je ne sais quoi. Trop belle, plein de chambres, vraiment plus qu'il n'en faut en fait, sauf que déjà il n'y avait pas d'extérieur. Donc enfin voilà, il y avait un garage pour 2 voitures mais pas d'extérieur. Enfin si, en fait il y avait un extérieur mais qui était tout carrelé, mais tout bizarrement agencé. Enfin bref, c'était plus une cour, un débarras plutôt qu'un extérieur quoi. Donc voilà ça, et puis aussi la salle de bain, il n'y en avait qu'une seule en bas au rez-de-chaussée, à côté de la porte d'entrée. Il n'y avait pas du tout de toilette en haut, donc c'était vraiment salle de bain et toilette en bas. Donc c'était baignoire, douche à l'italienne et toilette. Mais encore une fois, voilà, tout était au rez-de-chaussée, donc en pleine nuit c'est compliqué, surtout qu'il y avait, je me souviens bien, 2 étages à la maison. Donc, ouais, mais par contre super bien fini, enfin en plus c'est le monsieur qui habitait là, le propriétaire qui a tout fait lui-même. Et c'est son métier, donc tu vois que le gars il s'est vraiment appliqué, surtout que c'est sa maison et tout. Et en plus c'est une maison familiale, donc ça faisait 60 ans qu'elle était dans la famille, donc tu sens que la maison était vraiment aimée et tout. Et ouais, qu'ils en prenaient grand soin. Mais voilà, le seul bémol ça a été, alors la salle de bain déjà, donc il n'y en avait qu'une au rez-de-chaussée et pas de toilette au premier, donc en pleine nuit pour faire pipi tu descends jusqu'à la porte d'entrée de la maison quoi. Le quartier était pas très calme, c'était un quartier assez populaire, voilà, pas mal de bruit et tout, à quelques minutes à pied du centre-ville, donc voilà, donc pour nous ça n'aurait pas été, étant donné qu'on cherche quelque chose de plus calme, voilà, de plus résidentiel. On cherche pas forcément un centre-ville quoi, plus un lotissement avec des maisons et tout, donc voilà. Du coup donc on a dit non, même si on a longtemps réfléchi. Ensuite on a visité une autre, pas hier mais avant-hier, donc mercredi soir. Et là, magnifique, mais dans un tout autre délire. Autant tout ce qu'on a aimé jusqu'à maintenant c'était des maisons avec du cachet, donc avec parquet chevron, les moulures, tout ça, des maisons assez anciennes. Là, mercredi soir, on a visité une maison, mais alors tout ce qu'il y a de plus moderne, c'est-à-dire que tout était... Il me semble que d'ailleurs la propriétaire est une architecte, parce que il me semble que c'est elle qui a tout agencé et tout ça. Magnifique. Magnifique, pièce à vivre énorme qui donne sur la cuisine avec une énorme table qui fait aussi plan de travail pour la cuisine, tout ce que tu veux, hyper moderne, des douches à l'italienne, salle de bain mais hyper moderne, il n'y a pas plus moderne que ça je crois. Le seul truc qui nous fait hésiter, c'est qu'en fait les chambres à coucher sont agencées, mais de façon trop bizarre. Je vous explique. Déjà, il y a la suite parentale qui est au rez-de-chaussée. En fait, vous avez le salon, la salle à manger, donc la cuisine derrière, et derrière la cuisine, vous avez la suite parentale dans laquelle donc il y a une douche à l'italienne. Après encore, c'est les toilettes, et après encore, vous avez la cour, ou le jardin. Enfin, il n'y a pas de gazon en fait, donc c'est plus une cour, on va dire. En fait, à la base, c'était un garage qu'ils ont aménagé en cour en fait, parce qu'ils n'utilisaient pas le garage. Donc voilà, donc c'est encore une fois en longueur comme ça, donc tu as une pièce derrière l'autre, mais je vous avoue que ça c'est propre aux maisons en fait semi-flamandes qu'il y a beaucoup dans le nord. C'est des maisons très étroites, tout en longueur. Celle-ci en fait, étant donné que c'est une maison qui fait le coin, elle est quand même large. C'est pas, elle est plus large ce que nous on appelle ça dans le nord une 1930. Donc c'est les maisons qui ont été construites en 1930, vraiment tout en longueur. Donc voilà, c'est quand même plus large que ça, donc c'est pour ça que le côté les pièces les unes derrière les autres ça nous dérange pas trop. Mais par contre ouais, donc la suite parentale elle est au rez-de-chaussée au bout, et après les autres chambres sont soit au premier étage et il y en a aussi au deuxième étage. Mais le truc c'est que les chambres au premier et au deuxième, elles sont quand même assez petites, assez étroites. Donc ça peut soit être une chambre pour Ryan, enfin l'une de ces chambres donc serait une chambre pour Ryan, et les autres chambres seraient par exemple un bureau pour moi, pourquoi pas un bureau pour Isaac, et pourquoi pas faire une autre pièce, voilà, une espèce de petite salle de sport, parce qu'en tout il me semble qu'il y a 5 chambres. Le seul truc, l'autre truc, c'est qu'en fait ces pièces là, donc elles sont petites mais aussi elles sont bizarrement agencées, c'est-à-dire qu'il y a plein d'angles dans les pièces. Il y a plein d'angles, donc il n'y a pas un endroit en fait qui est rectangulaire, vous savez. En fait, dans chaque pièce, il y a tout juste la place pour mettre un lit 2 places. Mais quand je dis un lit 2 places, c'est pas un lit, vous savez, les grands lits, c'est vraiment un lit 2 places, le plus petit des 2 places là. Je sais pas quelle taille c'est. Nous, c'est ce qu'on a en plus maintenant, mais c'est vrai qu'on s'était dit que quand on déménagerait, on prendrait un lit plus grand. Je sais pas si c'est queen size, king size, enfin j'en sais rien. Mais là du coup en fait non, c'est pas possible, à tel point qu'en fait il y aurait même pas de place pour mettre des tables de chevet de part et d'autre du lit.
Donc voilà, pour vous dire un petit peu, donc c'est vraiment des chambres, il y en a beaucoup, mais elles sont petites ou agencées avec plein d'angles, donc t'arrives pas à... C'est pas des rectangles ou des carrés en fait. Donc on se dit, est-ce que on fait une concession au niveau des chambres et on garde vraiment la pièce de vie qui est juste magnifique, salon, cuisine et tout, superbe, et la salle de bain qui est quand même hyper moderne au premier. Est-ce qu'on fait des concessions sur les chambres ou bien est-ce que on dit non et on continue de chercher? Donc voilà où on en est. Voilà, on a eu vraiment un gros coup de cœur pour la maison, donc hyper moderne, mais on sait pas... En fait, j'ai dit à Isaac, écoute, moi je suis ok pour faire une offre, si toi aussi t'es emballé bien sûr. Ceci dit, avant de faire une offre, on fait une contre-visite et on mesure les chambres et on mesure nos meubles et on essaye de voir si c'est faisable ou pas parce que sinon, j'ai pas envie qu'on regrette et voilà. Et l'autre chose aussi, c'est que même dans la suite parentale qui est au rez-de-chaussée, il n'y a pas de place de part et d'autre pour mettre une table de chevet. Ce qui est dommage parce qu'en fait, ils ont pris de la place pour faire une douche à l'italienne dans la suite parentale, mais il n'y a pas de place pour mettre des tables de chevet. Je trouve ça en fait un petit peu illogique et je trouve que les chambres sont toutes un petit peu illogiques. Autre chose aussi qu'on se dit, c'est que pourquoi pas finalement casser un mur qu'il y a au premier, donc un mur qui aurait entre les deux chambres du premier étage qui sont petites pour en faire une grande chambre parce qu'il y a quand même encore 2 petites chambres au deuxième. Donc voilà, ça aussi c'est une option, mais si on fait des travaux, ça veut dire qu'il faut diminuer le prix d'achat parce que sinon nous, on n'a pas le budget quoi. Voilà, donc il faudrait en plus un budget travaux. Donc ça c'est encore autre chose. Et aussi moi, autre truc qui m'inquiète, Isaac lui il est un peu moins acquis à ce niveau-là, il pense que j'en fais un peu trop, c'est que moi je ressens ce besoin d'avoir ma chambre au même niveau que celle d'Ayane. Et si je me dis, que si on prend la suite parentale qui est au rez-de-chaussée, Ayane va être pas à l'autre bout de la maison mais presque au premier étage. Et en fait, je sais pas, psychologiquement, ça m'inquiète en fait de savoir que mon fils dort ailleurs, si jamais il se passe quelque chose ou quoi, je sais pas, qu'il soit à l'autre bout de la maison et tout comme ça, en plus sur un autre étage, je sais pas, ça me fait un peu flipper. Donc voilà, Isaac pour ça il trouve que j'exagère un petit peu, mais c'est vrai que, moi je sais pas, c'est psychologique, voilà, j'ai besoin que mon petit bout de chou soit au même niveau que moi quoi. Bref, donc ça on verra bien. Donc voilà où on en est, on en visite encore une ce soir, et ce soir c'est une maison... pareil, ancienne, donc moulure, parquet chevron, 1930, les pièces derrière les autres, enfin les unes derrière les autres, donc on verra. On verra, donc voilà pour la petite update pour les maisons. Parce que c'est vrai que finalement j'avais pas eu le temps de vous faire cette update après les visites quoi. Donc voilà, je vous la fais maintenant. Alors ça les filles, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup et que je voulais vous montrer depuis un petit moment. Je me rends compte qu'il y a le jour qui reflète ici. Je vais baisser le volet et je vous remontre. Bon, je sais pas si c'est beaucoup mieux, mais oui, je voulais vous montrer ça les filles parce que c'est quelque chose que je fais depuis plusieurs mois maintenant et ça m'aide de fou pour avoir un meilleur aperçu de ce que je fais en termes de sport. Donc ça c'est mon calendrier que j'utilise, donc c'est le calendrier Gmail tout simplement, c'est le Google Calendar il me semble, il est super bien fichu, je l'aime beaucoup, je m'en sers aussi pour organiser tout ce qui est mon travail et tout ça. Là je vous montre que la partie, en fait j'ai plusieurs catégories dans mon calendrier, donc j'ai la catégorie YouTube par exemple, si je la coche, parce que là j'ai tout décoché sauf la partie sport, si je coche voilà la partie mon planning YouTube en fait, donc là c'est toutes les vidéos que j'ai mises en ligne, donc voilà, une fois par mois, en début de mois à chaque fois, j'organise tout mon mois pour savoir quelle vidéo je vais mettre en ligne, quelle vidéo je vais filmer et tout ça. Bref, donc ça, hop, je vous enlève les vidéos. On va se consacrer vraiment à la partie sport, donc la voici. Et moi, vraiment, depuis que je fais ça, je me rends vraiment plus compte... des activités physiques que je fais à travers les semaines ou le mois, et je vois aussi aux endroits où j'ai été moins active, comme ça me permet après de voir s'il faut que je refasse un petit peu plus de sport, s'il faut que je me rebouge. Alors quand je dis faut, c'est pas que je m'y oblige, mais voilà, pour vraiment avoir un aperçu de mon activité physique, parce que pour moi c'est important du point de vue santé, c'est pas quelque chose, vous le savez maintenant, je me force pas à faire du sport, c'est un plaisir pour moi, et c'est vrai aussi que c'est important pour la santé. Donc voilà, quand je vois qu'il y a une trop longue période où j'ai rien foutu, comme par exemple ici, c'était ma période de règles, en fait j'étais réglée cette semaine-là, du coup après je me dis allez Sarah, bouge-toi quand même, petite séance de sport, ça te fera pas de mal. Encore une fois, non pas pour la perte de poids, mais pour le côté santé. Si je vous montre un petit peu, donc là j'ai 30 minutes full body heat workout, donc c'est tout ce qui est cardio. Ici j'ai fait 40 minutes, là j'ai fait 45 minutes, donc là c'était vraiment renforcement musculaire avec des haltères et tout. Ici j'ai rien fait parce que j'étais réglée toute cette semaine. Ensuite j'ai repris avec 45 minutes, pareil, c'était... tiens c'est marrant,
c'est une similaire à celle-là. Donc 45 minutes vraiment bas du corps avec des haltères. Ici j'ai fait un Tabata, donc c'est vraiment c'est cardio aussi pendant 30 minutes. Ces 3 jours-là j'ai rien fait et samedi dimanche j'ai fait, donc ça c'était sculpt, donc ça c'était avec des haltères aussi il me semble pendant 40 minutes. Là j'ai fait 40 minutes de cardio, donc du HIIT. Et là cette semaine je suis passée à 50 minutes parce que en ce moment en fait je me rends compte que juste avant mes règles, j'ai une baisse d'énergie, donc j'en fais moins, donc là c'est 30 minutes, bon là c'est 40 et 45 minutes, mais c'est pas des choses, j'ai fait 3 fois dans la semaine, et aussi j'y suis pas allée à fond, là j'ai rien fait parce que vraiment mon énergie est au plus bas en fait pendant mes règles, ici voilà j'ai fait 45 minutes, là j'ai fait 30 minutes, là j'ai rien fait pendant 3 jours, en fait après mes règles, j'ai encore quand même un petit coup de mou, là j'avais pas envie donc j'ai rien fait, et là en fait j'ai commencé à retrouver mon énergie de d'habitude. Donc voilà, et ici cette semaine je pète le feu, donc là je fais des séances de 50 minutes et purement cardio comme je vous l'ai dit pendant que je maquillais un peu plus tôt dans le vlog. En ce moment j'aime bien faire des trucs vraiment où je saute dans tous les sens, je cours pendant 50 minutes, je dégouline et ça me fait beaucoup de bien. Donc voilà, peut-être que pour vous ça peut aussi être un moyen d'avoir une vue d'ensemble en fait sur votre activité physique pour savoir un petit peu où vous en êtes, parce que c'est vrai qu'on s'en souvient pas toujours et des fois on a l'impression de faire du sport régulièrement et tout, et en fait quand on le met à plat comme ça, on se rend compte que finalement on n'en fait pas assez, ou bien inversement, des fois on oublie en fait à quel point on est déjà actif ou active, et on a tendance à mal se parler, ou bien à avoir des pensées négatives, ou à se dire qu'on pourrait en faire beaucoup plus et tout ça, et alors que finalement quand on met sur papier, on se rend compte que c'est déjà pas mal pour le corps, et peut-être à l'inverse, pourquoi pas se reposer un petit peu plus. Donc voilà, j'ai pensé que ça serait sympa de vous partager ce petit, ce que je fais moi, cette petite astuce, ce life hack on va dire, j'en sais rien. Et voilà les filles, écoutez, je vais clôturer le vlog ici, étant donné que je dois faire les révisions avec Ayane, ensuite on va aller visiter la maison à 18 h, donc voilà, je pense que j'aurai pas le temps de blablater plus avec vous aujourd'hui, donc je vous laisse. J'espère de tout cœur que ce vlog vous aura plu, comme toujours. Pour moi c'est toujours un plaisir, hein, vous le savez. Prenez soin de vous. Ah oui, et sinon les filles, avant de vous laisser, je voulais vous dire que je vais bientôt faire une petite foire aux questions. Je vais vous filmer mes réponses à vos questions, donc si vous en avez, n'hésitez pas soit à me les poser en commentaire, soit vous pouvez les laisser sous la photo Instagram que j'ai spécialement postée pour le sujet. Il y a Isaac qui est en train de m'envoyer des WhatsApp. Donc voilà, si vous voulez me poser des questions, n'hésitez pas, puis j'y répondrai avec plaisir. Je vous laisse parce qu'il y a tout qui bip là derrière moi, donc je vous dis à très bientôt les filles, prenez soin de vous. Mouah. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright.